Les jungle sont des endroits extraordinaires. Bien qu'elles couvrent moins de 7% de la surface de la Terre et disparaissent à un rythme dévastateur de 12 millions d'hectares chaque année, les forêts tropicales abritent environ 50% de tous les êtres vivants sur Terre. Bien sûr, ces jungle ont encore leurs secrets, il y a des créatures encore à découvrir, de vastes étendues de paysages denses encore à explorer, des tribus encore à documenter et d'anciens trésors enfouis sous terre. Regardons quelques-uns des mystères qui ont été découverts dans la jungle dense. Les sphères du Costa Rica. Le Costa Rica est peut-être célèbre pour de nombreuses raisons, mais vous ne savez peut-être pas qu'il est également populaire pour avoir une grande collection de pierres presque parfaitement rondes. Pour en savoir plus sur ces sphères de pierre que l'on retrouve un peu partout dans le paysage costaricien, il faut remonter aux années 1930. À cette époque, la United Fruit Company cherchait de nouvelles terres pour démarrer des plantations de bananes dans l'ouest du Costa Rica, près de l'océan Pacifique. Mais lorsque les ouvriers ont commencé à défricher les jungles denses, ils ont trouvé quelque chose d'étrange, des sphères de pierre. Cela ne semble pas trop étrange, mais laissez-moi vous l'expliquer. Certaines de ces sphères n'avaient que quelques centimètres de diamètre, mais d'autres étaient énormes. En fait, les plus grosses sphères mesuraient jusqu'à 2 mètres de diamètre et pesaient jusqu'à 16 tonnes. Mais d'où viennent ces sphères ? Où viennent-ils même de ce monde? Il était évident que ces sphères étaient artificielles, car les roches n'existaient pas sous des formes aussi uniformes. Les habitants ont rapidement commencé à s'interroger et de nombreux mythes se sont développés pour expliquer les sphères de pierre. Par exemple, certains pensent qu'ils ont été amenés par des extraterrestres, d'autres pensaient qu'ils étaient liés au continent perdu de l'Atlantide. L'étude scientifique des pierres a commencé au début des années 1940. Depuis lors, environ 300 sphères de pierre ont été trouvées dans tout le pays. Bien que de nombreuses pierres ne soient pas parfaitement rondes, elles sont étonnamment lisses et des mesures scientifiques ont révélé que beaucoup d'entre elles étaient proches de sphères parfaites. Mais la question la plus difficile à répondre est, pourquoi ces pierres ont-elles été fabriquées et à quoi servaient-elles? Personne ne le sait avec certitude. Chasse aux anguilles en troupeau. Des anguilles électriques émergent des lits des rivières d'Amérique du Sud, dans la jungle amazonienne, pour attaquer leur proie avec jusqu'à 860 volts d'électricité, assez pour tuer une personne. Maintenant, les scientifiques ont révélé que ces poissons ressemblant à des serpents ne chassent pas toujours seuls. En fait, ils chassent en meute, comme les loups, les épaulards et certaines espèces de thons. Cette découverte, la première parmi les anguilles électriques, est sur le point de lancer de nouvelles études pour déterminer quand cette prédation sociale chez les animaux a évolué. Douglas Bastos, biologiste à l'Institut national de recherche sur l'Amazonie qui a observé pour la première fois une attaque de groupe en 2012, a été choqué. Les anguilles, qui peuvent atteindre la taille d'un balai et peser jusqu'à 20 kg, chassent généralement seules la nuit, ciblant les poissons au repos. Il a noté que ce comportement n'est pas courant, pas seulement pour les poissons d'eau douce, mais surtout pour les anguilles électriques. Bastos a observé l'attaque lors d'une expédition alors qu'il cherchait des créatures marines en voie de disparition dans le nord du Brésil. 2 ans plus tard, il revient pour voir de plus près, campant seul au milieu de l'Amazonie, à 5 jours de bateau de la ville la plus proche. Il a filmé des centaines d'anguilles électriques par groupe de 10, attaquant à plusieurs reprises de petits poissons tétras dans la rivière Uribe, un affluent du fleuve Amazon dans le nord du Brésil. Cela a dû être tout un spectacle. La cachette nazie, un lieu mystérieux, situé dans le parc national de la province de Misiones, en Argentine, est un refuge secret qui aurait été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été découvert en 2015 par une équipe d'archéologues qui ont examiné 3 bâtiments en ruine dans la jungle argentine. Parmi les artefacts découverts figurait une assiette en porcelaine étiquetée fabriquée en Allemagne et 5 pièces de monnaie allemande de l'époque nazie. Selon le chef d'équipe de l'expédition, Daniel Chavelson, ce petit groupe de bâtiments était l'un des nombreux sites pillés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les nazis travaillaient sur un projet de dissimulation pour fournir des refuges sur hauts dirigeants,
et quand les choses tournaient mal, il construisait ces sites inaccessibles au milieu des déserts, des montagnes, des falaises ou au milieu des jungles, comme celui découvrent les enquêteurs. Les bâtiments ont clairement été conçus dans un souci de sécurité, certains murs mesurant jusqu'à 3 mètres d'épaisseur. On dit qu'ils ont été utilisés à un moment donné, bien que cela soit hautement improbable et que la raison soit très douteuse. À cette époque, le président de l'Argentine, Juan Perón, avait une politique de porte ouverte qui permettait aux nazis de se réinstaller dans le pays. Les archéologues soulignent que si Adolf Hitler, l'homme qui a conçu l'Holocauste, était autorisé à vivre heureux et librement à Buenos Aires, les chances que d'autres dirigeants optent pour la vie dans la jungle étaient plutôt minces. La grenouille d'or panamanienne. Trouver une grenouille dans la jungle peut ne pas sembler inhabituel, mais la grenouille dorée panaméenne est assez spéciale. Selon The Guardian, le monde a été présenté pour la première fois à la petite grenouille dorée dans le documentaire de 2006. La grenouille était non seulement venimeuse, mais avait également une manière intelligente de communiquer par le langage corporel. Les chercheurs filmant les grenouilles pour la BBC ont découvert que les zones où vivaient les grenouilles, dans les ruisseaux de montagne et au fond de la jungle, étaient extrêmement bruyantes. Par conséquent, ces petits amphibiens ont développé un système complexe consistant à agiter leurs bras, à bouger leurs jambes et à taper du pied pour communiquer. N'est-ce pas cool? Malheureusement, selon le Smithsonian, ils sont en danger critique d'extinction. Pendant le tournage du documentaire, la propagation d'un champignon décimait les populations de grenouilles de la région. Heureusement, les chercheurs ont pu sauver un petit nombre de grenouilles et travaillent dans l'espoir non seulement de trouver un remède à la maladie qui les conduit à l'extinction, mais aussi d'augmenter leur nombre et de repeupler la nature. Le lac Rose fascinant. Imaginez le scénario suivant, nous sommes en 1802 et Matthew Flinders, un navigateur et cartographe britannique à bord du HMS Investigator, atterrit sur ce qui est maintenant connu sous le nom de Middle Island dans l'archipel de recherche au large de la côte sud de l'Australie. Il est temps de commencer à explorer. Flinders se ferait un chemin à travers la jungle dense et atteint le plus haut sommet. De là, il regarde le paysage et est choqué de voir un lac rose vif. Bien que vous ne connaissiez probablement pas les milkshakes à la fraise, c'est exactement ce à quoi la couleur vous fait penser. Plus tard, il a décrit la forêt comme étant de couleur rose, ce qui est également assez proche. Lorsque lui et son équipage atteignirent le lac, également très salé, ils purent réapprovisionner tout leur navire avec le seul sel qui s'était cristallisé le long des rives. Flinders a nommé le lac Ilté en l'honneur d'un membre d'équipage décédé alors que le navire était amarré sur l'île. Il s'avère que la couleur du lac est affectée par la supersalinité. Parce que l'eau est si salée, les bactéries et les organismes microscopiques les plus courants qui peuvent y survivre ont un pigment dans leur membrane cellulaire qui est responsable de la couleur rose de l'eau. Cela explique pourquoi le lac est de la même couleur. L'or perdu des Incas. L'histoire de l'or perdu des Incas remonte au XVIe siècle, lorsque le conquistador espagnol Francisco Pizarro demanda une rançon en or au roi Inca Atahualpa. Les Incas ont commencé à collecter la rançon, mais Pizarro a exécuté le roi avec impatience. La rançon aurait été cachée dans une grotte secrète quelque part, et il y a eu divers rapports sur sa découverte au fil des ans. L'un des premiers rapports remonte à environ 50 ans plus tard, lorsqu'un Espagnol nommé Valverde a affirmé avoir obtenu de l'argent en disant que la famille de sa femme Inca lui avait montré l'emplacement du trésor. Cependant, les instructions pour le trouver, ainsi que le guide et la carte, ont disparu. Ce n'est qu'en 1886 qu'un chasseur de trésors nommé Blake prétend avoir trouvé le trésor. Il a décrit des figures humaines, des oiseaux et des animaux en or grandeur nature, des bijoux en or et des vases remplis d'émeraudes, ainsi que des orfèvreries incroyablement belles. Blake a pris ce qu'il pouvait emporter et est parti avec l'intention de revenir, mais il a disparu sur le chemin du retour à New York. Toutes les tentatives pour le localiser et trouver leur manquant ont jusqu'à présent échoué. Le sort de Blake et la possibilité que quelqu'un d'autre trouve leur Inca perdu reste un mystère. Lequel avez-vous trouvé le plus intéressant?
Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour voir plus de contenu comme celui-ci. Jusqu'à la prochaine fois.